Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, c'est la forme ou quoi? Salut Rudy! Oui, et apparemment j'ai un super son aujourd'hui. Alors c'est pas que j'ai changé de micro, c'est que je suis dans une métropole avec de la fibre optique. Une métropole à Ah ouais, Métropolis? dans une métropole. Et donc voilà, on dirait que le Zoom adapte la qualité du son à la connexion Internet. Et comme là j'ai une connexion Internet véloce, et ben on dirait une bonne qualité sonore. Donc voilà. Véloce sera ton surnom aujourd'hui puisque tu vas nous narrer tes nouveaux exploits en rameur. Je suis sûr que tout le monde s'impatiente de savoir comment tu vas devenir véloce. Mais bref, euh, avant de commencer, une petite actualité que Florian m'a envoyée par email, je crois que c'était hier, concernant la démission d'un médecin. Donc je ne sais plus de quel organisme, suite à la constatation que les jeunes, donc les adolescents, étaient essoufflés après moins d'une minute d'effort. Fabrice, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Oui, mais en fait, c'était pas une surprise ce truc-là. Je l'ai vu passer cette actualité. Il y a eu un petit buzz là-dessus. Mais tu te souviens plus, il y a quelques mois, on avait déjà parlé de quelque chose où j'avais relevé. Évidemment, je me souviens plus. C'était les jeunes d'aujourd'hui par rapport aux jeunes des années 2000. Ils avaient 25% de quelque chose en moins. Je me souviens plus ce que c'était, capacité respiratoire au temps ou aux 5 kilomètres ou que sais-je. Mais en gros, il y avait déjà eu un quart de perte. Donc là, du coup, cette nouvelle actualité ne faisait que corroborer ce dont on avait déjà parlé il y a quelques mois pour les mêmes raisons, voilà, qu'on avait déjà aussi évoqué là quelques mois, c'est que la plupart des jeunes, ils marchent plus, ils font quasiment plus d'efforts, on les emmène à l'école en voiture parce que on a peur qu'ils se fassent écraser ou violenter ou que sais-je, et puis ils passent aussi beaucoup de temps sur le smartphone. Donc moralité, quand tu fais quasiment plus rien, et à la fin, t'es plus capable de rien faire. Et dans les articles, il disait aussi qu'il y avait des gens, des parents qui font des mots pour qu'ils aillent pas faire de sport parce qu'en fait du coup ceux qui ont une très mauvaise condition physique ils se sont pas bien du tout en sport parce qu'ils ont pas envie d'être tout essoufflés au bout de 3 fois rien, et puis leurs parents leur font des mots, et apparemment être prof de sport aujourd'hui est assez difficile, ce qu'il y avait écrit dans l'article, parce que du coup t'as plein de boulets et puis il faut motiver les troupes, c'est pas évident. Non, mais Et c'est voilà. c'est sûr. Moi, j'ai plein de copains qui sont profs, donc profs de tout, hein, mais aussi profs de PS. Et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de vraiment faire du sport, hein. Je rigolais sur mon leadercast que j'ai fait jeudi en disant que moi, quand mon frère a passé le bac et quand moi je passais, j'ai pas passé, mais c'était 3 fois 500 mètres et il fallait vraiment bourrer pour avoir une bonne note. Je suis sûr qu'à un moment, ils vont enlever le 3 fois 500 mètres, hein. Ça va être un truc ridicule, hein. C'est un nivellement vers le bas de pire en pire, quoi, hein. C'est vrai que ça fait mal au cœur, hein. Ma foi. Alors, sinon, Rudy, moi, j'ai une autre actu qui est plus Ah. intéressante que le, que le Ah, un nivellement vers le haut, délabrement, un nivellement vers le haut, allez! que le délabrement de la condition physique des jeunes Français et occidentaux. Est-ce que tu connais le millionnaire ou milliardaire, je ne sais pas, qui s'appelle Brian Johnson et son protocole pour ne pas vieillir? Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire-là? Alors, Fabrice, au risque de te Ouais. décevoir, je suis absolument tout ça. Ah bon? De- Tu vas me dire qu'en plus, tu en as parlé dans Leadercast Non, une fois et tout ça. j'en ai pas parlé, mais ça fait des mois et des mois que je suis un peu tout ça et que je me tiens au fait. Comme tu sais, je suis un grand consommateur de contenu, notamment pour ma rubrique privée sur Patreon. Donc, je partage des liens, tout ça. Mais pour le podcast, je ne sais absolument rien de tout ça, Fabrice, donc je t'écoute.
Non, non, mais justement, bah, fais-nous le résumé parce que moi, j'ai pas tout lu en détail. Donc, explique la démarche. Donc, moi, j'ai vu qu'il avait 46 ans et qu'il mettait donc sur Internet, sur son site, donc quelque chose qu'il appelle, je crois, le Blueprint Protocol. Il met absolument tout ce qu'il fait tous les jours, donc en termes de diète, entraînement, sommeil. Tout est régulier comme une horloge. Et donc, bah voilà, l'objectif, c'est de pas vieillir, voire de rajeunir. De rajeunir, voilà, voilà. Le truc, c'est de rajeunir. Et moi, j'ai sa diète enfin, j'ai ce qu'il mange en un mois sous les yeux, mais d'abord, je te laisse résumer pour nos auditeurs. En fait, Brian Johnson, qui est une personne extrêmement riche, s'est lancé le défi de rajeunir. Et donc, ça fait plutôt débat dans le milieu parce que effectivement, il a une vie hyper codifiée. Alors, pour moi, qui suis un adepte de l'organisation, tout ça, il est bien pire que moi sur le sujet, entre guillemets. Autant dire qu'il faut pas aller chez lui, hein, c'est moi qui. Non, mais en fait, il a son emploi du temps, il a tout est régulé pour vivre entre guillemets le plus longtemps possible, pour influencer au mieux l'expression de ses gènes, que ce soit tourné justement vers la longévité, vers l'absence de maladie et vers le rajeunissement. Donc c'est un peu le débat du moment. C'est est-ce qu'on peut rajeunir ou pas avec les bonnes habitudes? Donc et donc son programme est souvent discuté parce que beaucoup disent, même dans le milieu sportif, dans le milieu de la longévité, que en fait c'est une vie extrêmement chiante. C'est évidemment, faut pas qu'il fasse de sport trop intense, faut qu'il mange moins que ses besoins, donc tu vas en parler. Il mange que donc si je dis pas de conneries, il est végétarien si c'est pas vegan. Donc pareil, il se restreint beaucoup, donc il sort pas beaucoup, il prend pas le soleil. Euh, donc il y a plein de choses. Il prend une tonne de compléments alimentaires, donc Ouais. il y en a pour plusieurs milliers d'euros aussi. Donc c'est intriguant et donc je suis ça un peu de loin pour voir où ça va mener, en espérant encore une fois, il faut le dire, la longévité, le rajeunissement, on va pas en parler parce que voilà c'est trop. Il n'y a pas de discussion pour l'instant sur le sujet, mais la longévité, il y a une part évidemment par rapport à nos habitudes, faire du mieux qu'on peut, voilà tout ça. Et ce qu'essaye de faire Brian Johnson par rapport à tout ce qu'il peut lire un peu partout et par rapport aux personnes qu'il a embauchées pour l'aider sur le sujet. Mais il y a aussi une grosse part de génétique. On l'a tous déjà vu. Tu peux faire du mieux que tu peux, du mieux que tu penses possible. Mais en fait, il y a toujours des choses à faire et ta génétique peut, entre guillemets, t'amener à avoir telle ou telle maladie. On en avait parlé dans un podcast. Ça se démocratise de plus en plus aux États-Unis. Tu peux faire analyser, entre guillemets, ton ADN pour savoir à quoi tu es prédisposé, à quoi tu es pas prédisposé, qu'est-ce que tu dois prendre comme complément pour avoir vraiment une complémentation alimentaire personnalisée. J'ai mon pote David de Limitless Project qui fera sans doute un podcast pour en parler récemment, peut-être sur son bilan. David, si tu nous écoutes. Et bref, et qui essaye de faire ça. Mais c'est vrai que la longévité, c'est pas juste les bonnes habitudes, les meilleures habitudes. Il y a toujours des choses qu'on fait pas. Et il y a aussi cet aspect un peu génétique. Qu'est-ce qui va s'exprimer malgré tous nos efforts et qu'on ne voudrait pas qu'il s'exprime. Donc, c'est intéressant à suivre. Moi, la question que je me pose, c'est combien de temps va tenir le gars à avoir une vie aussi monacale? Parce que là, on parle vraiment de choses vraiment millimétrées. Alors après, je pense que c'est ce qui l'occupe aussi et ce qui l'anime, c'est de partager ça au jour le jour, voilà, d'être à fond tout ça. Parce que sinon, c'est vrai que il doit se faire chier comme un rat mort, quoi. Ouais, bah non, je sais pas. Moi, je pense qu'il est dans sa routine et il est fort content de faire ce qu'il fait. Alors, pourquoi ça, j'ai pensé à lui? Parce qu'évidemment, il est vegan, le type, hein. Il mange pas de viande et tout ça. Ah, ben il est déjà mort alors. Mais il précise quand même que être vegan, c'est une préférence et que ce n'est pas une nécessité. Et donc, il nous dit, donc sur la fameuse page là que j'ai consultée comme toi, voilà, donc protocole.brianjohnson.com. voilà, donc 2250 calories par jour. Donc, il estime qu'il a 10% de restriction calorique par rapport à ses besoins, vu il fait du sport aussi. Donc, dans le sport, d'ailleurs, on le voit, il fait de la natation, de l'ergomètre et pas mal de renforcement musculaire. Une chose comme ça. Donc, du classique. Et alors, là où c'est incroyable, c'est qu'il mange 70 pounds de légumes et légumineuses mensuellement. Donc, je l'ai multiplié par 0,45 et ça fait dans les 30 kilos. Vous avez bien lu, dans les 30 kilos de légumes et légumineuses quotidiennement et mensuellement. Et notamment, il est fan des lentilles noires. Donc, les lentilles noires en France, on appelle ça les lentilles beluga. Et il en mange 19 pounds tous les mois, donc ça doit être un petit peu moins que 10 kilos. Donc c'est assez monstrueux. Il mange aussi beaucoup de brocolis, du chou-fleur, des épinards
des champignons, des oignons, de l'huile d'olive, des graines de chanvre, des noix de macadamia et tout plein d'oléagineux. Et voilà. Et dans la rubrique divers, on voit aussi des protéines de pois. Voilà. Hein, alors il les achète, je crois, sur Superphysique d'ailleurs. Ouais, et il prend aussi du collagène. Ah bah ça aussi, c'est sur Superphysique, hein, ça faut le dire. Hein. Et en gros, de ce que je comprends, hein, il a différents plats. Et il mange toujours les mêmes, qui ont l'air d'être optimisés selon lui pour vivre longtemps, et avec beaucoup de brocolis, chou-fleur et de lentilles. Et j'en suis fort heureux parce que j'ai toujours dit que les lentilles c'était extrêmement sous-estimé en France parce que c'est un super aliment. Et voilà. Et quant au brocoli, vu que toi Rudy pendant longtemps ton surnom c'était super brocoli, on va pas faire le point sur tous les avantages des brocolis. Non mais ce qu'on peut dire, Fabrice, c'est quand tu es venu chez moi, si j'ai bonne mémoire, tu faisais chou-fleur, brocoli. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Attends, tu manges des lentilles, chou-fleur, brocoli. Le type t'a copié. C'est ça, ouais. Et non, un truc intéressant aussi, c'est ce qu'il dit, c'est qu'il prend plus de 100 gélules par jour. Ouais, ça je l'ai aussi. Ça c'est assez énorme à l'heure où les gens qui n'y connaissent rien disent bah là attention aux compléments, faut pas trop en prendre, par intermittence, faut faire des cures, tout ça. Bon, évidemment, tout ça c'est des conneries. Mais là, on est à plus de 100 gélules par jour, ce qui est énorme. Pour moi qui prends presque tous les compléments super physiques, je suis déjà à une bonne vingtaine de gélules par jour. À chaque fois, je me dis putain, ça fait beaucoup. J'ai un peu cette convention sociale encore de me dire putain, c'est trop. Mais là, quand tu vois 100 gélules par jour, alors après, à voir comment on accorde du crédit à Brian Johnson et à ceux qui l'entourent, aux gens qui payent. Mais déjà, quand tu manges moins que tes besoins, c'est pour ça que je disais, pour moi, c'est un peu monacal et un peu difficile. Quand tu manges moins que tes besoins, tu as moins d'énergie. Faut le dire, quand tu es en restriction calorique, t'es moins énergique, t'es un peu mou, et surtout. Non, c'est pas forcément évident, mais je te laisse parler, mais. Ah bah attends, dans ce cas, tu t'entraînes pas. Oui, effectivement, si tu fais rien de rien, ça va. Mais tu te rends compte, c'est une connerie. Moi, si je mange, je sais pas, je dois manger 3500 calories. Si je mange plus que 3000 ou 3100, au bout d'un moment, je suis crevé. Au bout d'un moment, ta testo se casse la gueule, ta thyroïde se casse la gueule, t'as un peu froid. Alors à moins chez lui, il met peut-être 30 degrés. Donc il a pas froid, mais à bout d'un moment, la restriction calorique, tu la sens. Hein. Il se passe quand même un truc. Hein. Au début, tu la sens pas, t'es énergique parce que t'es sur les nerfs. Mais à un moment, tes nerfs, ils vont lâcher quoi. Ouais, je sais pas. Il y a d'autres personnes aussi qui, quand elles mangent moins, du coup, elles passent moins de temps à digérer, elles se sentent plus en forme. Et après, effectivement, ça dépend aussi du type d'effort que tu fais. Si tu fais de la muscu, tu auras plus de jus pour tes entraînements. Mais si tu fais des efforts de type endurance, c'est au final, si tu manges, fais très cool, oui, ça va. Si voilà, cool, tu manges moins. Mais plutôt des légumes et puis de l'amidon, et donc tu passes moins de temps à digérer et tout, tu peux te retrouver finalement assez en forme même en étant en restriction calorique, enfin en toute petite restriction calorique, parce que là c'est vrai que 10% tous les jours, j'avoue que je comprends pas bien, parce que si c'est en permanence, à un moment donné il doit faire que de maigrir, ou alors peut-être qu'il y a des précisions qui m'échappent, mais bon. Bref, donc c'était pour l'ami Brian Johnson, qui est donc vegan. Et donc, Fabrice, tu as décidé d'adopter la même routine alimentaire, je crois. Ouais, tu sais. Non, j'allais dire, j'en suis pas si éloigné. C'est pas vrai parce que ça dépend vraiment des moments. Mais en tout cas, pour les lentilles, j'étais content de voir qu'il en prenait plein. Après, pas de chance, les lentilles beluga, c'est les plus chères. Non, mais c'est une alimentation de riche qu'il a. Hein, faut le dire. 30 kilos de légumes, si tu les manges vraiment très très sains. Donc, faut voir où il se les procure tout ça. Mais à mon avis, le type, comme il est riche, il doit les prendre du producteur. Il va pas au magasin prendre des légumes bio qui viennent de je sais pas où. Non, mais voilà. Donc là, on parle de quand les gens disent tu dépenses combien par semaine pour manger. Le type, là, il dépense au moins 2-3 000 balles par mois pour bouffer. Hein. C'est ça, non, mais c'est ça la vérité. Donc c'est inaccessible, quoi. Je sais pas. Si. Ok. Allez, les gens qui sont intéressés pourront aller voir. J'ai pas vu de rubrique sur les rapports sexuels et tout ça. Mais il y en a pas. Ah, il en fait pas? Attends, Fabrice, il est en déficit calorique depuis je sais pas combien de temps. Il bouffe que des légumes et tout. Le mec, il a plus de testo, là. Il est à plat, il ira plat, le type. Qu'est-ce que tu racontes? En plus, t'as vu, il est blanc comme tout. Le mec, il sent pas la santé, hein. Peut-être qu'il va vivre longtemps, mais il sent pas la santé, hein. Il sent pas le bonheur. Moi, j'avais vu un truc il y a longtemps, mais je sais plus si c'était un fake news ou quoi. C'était que pour diminuer le risque du cancer de la prostate, il fallait se servir de son outil régulièrement. Alors, il y a une incohérence, ou alors c'est que c'était un fake news, ce que j'avais lu. Non, mais en fait, c'est pour ça que cette histoire de rajeunissement et de longévité, là, c'est ce qu'il lui pense être la bonne façon de faire. Mais tu as plein d'autres personnes qui disent, justement, faut pas être en restriction calorique, pour que justement la testo se casse pas la gueule, pour que tu sois en forme, tout ça. Donc, tu vois, c'est pareil. Je sais pas si tu as vu le documentaire sur les zones bleues. J'avais fait
un podcast sur le sujet. Ils avaient refait un truc par rapport au bouquin. Bon, bref. Ils ont remis ça au goût du jour. Et ils disent, voilà, les gens, ils mangent moins que leurs besoins, nanana, ils font ci, ils font ça. Tu les vois? Bah, moi, j'ai pas envie d'être comme ça. Franchement, si c'est tout ça pour vivre longtemps, je préfère vivre moins longtemps. Donc, Ouais, c'est vrai que ça me rappelle la période où je regardais des vidéos, YouTube de Qigong ou de Tai Chi, et, et c'est vrai que bon, ils avaient l'air très apaisés en fait, hein, tous ces gens que je voilà. regardais, voilà, ils se déplaçaient de manière fluide et tout, mais bon, ils étaient pas très épais quoi, et bon, c'est pas trop notre type de modèle. Bah, ça manque de spirit. Est-ce qu'il faut vivre avec le spirit? Vivre peu, mais avec le spirit, ou vivre longtemps sans spirit? Ce sera le débat. Donnez-nous votre avis. Ouais, faut un équilibre. Alors, justement, donc le sujet d'après, c'est que Ah. puisque je suis dans une métropole, eh ben je vais m'entraîner dans une salle de gym. Quoi? Et ouais, et alors je suis super surpris parce qu'en fait, ça a beaucoup changé les salles de gym. Ou en tout cas là où je suis. Alors déjà, il y en a des tonnes, mais des tonnes et des tonnes. C'est un truc de ouf, quoi. Il y a des salles de gym partout. Et quand c'est pas des salles de gym, il y a des concepts. Il y a Brooklyn Fitness, je crois, où tu tapes sur des sacs de frappe. Enfin bon, il y a plein de concepts différents pour voilà faire de l'exercice à l'intérieur d'une salle. Et donc moi, j'en ai trouvé une en plein centre-ville qui fait 1500 mètres carrés, donc c'est assez grand et qui est un fitness park. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, il y a des salles en France aussi, des fitness parks. Bien sûr, Et bien là sûr, où je c'est une suis en grosse chaîne. Espagne, il y en a. Et donc, je vais dans la salle et ben, je m'attendais à ce que ce soit comme avant où on voit des tas de gens sur leur téléphone portable, à passer plus de temps à rester assis sur les machines qu'à s'entraîner. Mais ben, figure-toi, pas du tout. En fait, donc il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes filles aussi. Il n'y a pas que des mecs, loin de là. Et il y a beaucoup de monde qui s'entraîne sérieusement, mais vraiment sérieusement, tu vois, comme nous dans les années 2000. Donc, tu as plein de filles qui font du soulevé de terre. D'ailleurs, du coup, tu te souviens, il y avait eu sur le forum, il y avait une fille qui disait qu'elle faisait du soulevé de terre puis qu'elle s'était fait mal au dos. Moi, au VTT, il y avait une fille qui disait qu'elle faisait du soulevé de terre. Et ben là, à la salle, tu as plein de filles qui font du soulevé de terre. Et c'est vrai que des fois, c'est impressionnant parce que les filles font 50 kilos, puis tu les vois faire du soulevé de terre avec plus que leur poids en nombre de répétitions. Et voilà, c'est vraiment une autre époque. Il y en a qui font des muscle-up, il y en a qui poussent des traîneaux en mode fitness fonctionnel, là, comme on dit. Il y a des tas de gens qui entraînent les cuisses. Si tu te souviens, avant, personne n'entraînait les cuisses. On se moquait, on disait qu'il y avait plein de gens, c'était des surfeurs ou des romains, parce qu'ils entraînaient que le haut du corps. Et ben là, les types entraînent les cuisses, hein. Ils font du squat, ils font de la presse, etc. Et c'est même pas facile, des fois, d'avoir la machine. Moi, je voudrais la machine à leg curl, là, pour me renforcer l'arrière des cuisses. Et souvent, elle est prise, en fait, cette machine-là. Donc, ouais, j'étais très, très surpris. Et il y a pas tant de gens que ça, en fait, qui tapotent sur son smartphone. Et sur la partie cardio, alors, par contre, il y en a pas trop qui font du rameur. C'est surtout les tapis roulants qu'on le vend en poupe. Et si tu te souviens, dans Bienvenue à Gattaca, à un moment donné, il y a une scène où il y a des dizaines de tapis roulants. Puis Ouais, ils courent tous. Et ben là, c'est un peu la même scène, quoi. Ils sont tous sur les tapis roulants. Ça me rappelle Bienvenue à Gattaca. Bref, et il y en a aussi qui font du Hellfly, tu vois. Tu te dis le renforcement des rotateurs externes, tu te dis personne fait ça. Eh ben si, là, il y en a plein qui le font. Ils font le chien chat avant de commencer la séance ou après. J'en ai vu qui faisaient l'étirement Spider-Man. Bah, bref, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de confusion peut-être qui a été fait avec YouTube, où il y en a des gens qui se sont retrouvés complètement perdus. Puis il y en a qui ont su bien regarder YouTube parce qu'il y en a vraiment qui s'entraînent. Qui s'entraînent bien. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de beaux physiques, y compris chez les nanas. Je pense qu'on pourrait dire qu'il y a pas mal de fit girls. Ils sont avec des collants et des brassiers. Le type à la salle pour se rincer l'œil. Bah, bravo, Fabrice. Non, mais Le type maintenant, lui, c'est le petit papy de la salle, il fait rien. Et puis, il va conseiller les jeunes filles, quoi. Ah, bah, bravo. je vais te dire que les filles, elles sont toutes en brassard et soit elles ont un legging qui va jusqu'aux chevilles, soit elles ont un legging qui va au-dessus du genou, quoi. Et à force de bouffer de l'hip thrust, du soulevé de terre et tout ça, je peux te dire qu'elles ont les fesses bien arrondies. Et alors, j'ai une anecdote. Ah, le type. Donc moi j'avoue, je suis un petit peu pouilleux parce que j'étais habitué à m'entraîner chez moi. Donc tu sais, j'ai un jogging qui est tout troué. Voilà, j'ai des habits qui sont vieux. Moi j'ai mon sweat dont j'avais déchiré les manches pour avoir de l'aération, etc. Mais du coup, il fait un petit peu crado. Bref. Et donc, je vais là-bas. Moi, j'y vais pour faire mon rameur. Justement, ça a été toute une affaire de trouver une salle qui avait un rameur à peu près correct. Donc, c'est pas un concept 2, c'est un technogym. Mais bon, c'est assez proche.
Et donc voilà, donc je m'échauffe dans la partie dite fitness fonctionnelle, vu que là-bas il y a un petit peu de place pour pouvoir faire quelques exercices d'étirement, des mobilisations et tout ça. Après, je fais mes rounds de rameur et entre les rounds de rameur, eh ben je fais le pont au sol là, le bridge au sol, mais sans poids. Et puis quelques pompes. Bref. Et à un moment donné, donc je vois une fit girl là, selon le terme consacré, parce qu'elle a tout de la fit girl. Elle faisait de l'air bike à fond les manettes, pendant que moi j'étais dans ma pause de 3 minutes entre deux séries de rameurs. Et donc je vais pour faire mon bridge. Et il se trouve que le sol est un petit peu dur et j'avais pas envie d'aller chercher un tapis. Ah, le mec lui a volé son tapis, le bâtard. Non. Et donc, du coup, il se trouve qu'il y a 3 postes à rack à squat, où on peut faire du soulevé de terre, de l'épaulé jeté, etc. Et il y a des espèces de tapis au sol pour pas abîmer le sol, en gros. Et du coup, là, cet endroit-là, il est un petit peu plus confortable et il y avait personne. Donc, du coup, je me mets, je commence à faire mes bridges. Donc, je fais une petite pause en haut. Donc, vous voyez, pour faire 10 bridges, ça va peut-être me prendre 30 ou 40 secondes, on va dire. Bref. Et donc, tout d'un coup, je fais mes bridges. Et j'étais au milieu de la série et je vois la fit girl, qui s'approche de moi. Donc, elle avait des petits écouteurs dans les oreilles. Ça, ils ont tous des petits écouteurs dans les oreilles, mais comme c'est pas des filaires, des fois, on voit pas bien. Elle avait un regard de tueuse après avoir fait son bike. Et en fait, je vois qu'elle attend. Elle était à 1 mètre de moi. Je vois qu'elle attend, puis elle me regarde. Je pense que si elle avait des pistolets dans les yeux, je serais des amorts, tu vois. C'était pas, j'avais pas un ticket. C'est que elle me fusillait des yeux. Et du coup, je louche. Et là, je me rends compte qu'en fait, sur le truc de squat, il y avait une barre qui était chargée. Et en fait, moi, j'étais en train de pourrir. Ouais, j'étais en train de pourrir l'emplacement de son squat, sachant qu'il y avait 3 emplacements possibles. J'avais pris le mauvais. Tout ça pour faire du bridge au sol sans poids. Ah putain. Le cauchemar des salles, le type. Ah ouais. Le type te met dans une cage à squat pour te mettre au sol au lieu de se foutre ailleurs. Souvent, c'est comme les gars qui allaient dans le rack à squat qui faisaient du curl. Et on se dit, mais attends, oui, c'est quoi? C'est ça. C'est exactement ce que j'ai pensé. Je me suis dit, oh putain. C'est toi. Ouais, c'est comme si c'était la même situation il y a 20 ans, en fait, tu vois. Mais sauf que là, c'est toi. Ouais, sauf que c'était moi le poulet avec en plus une fille, tu vois. Et donc là, dès que j'ai compris, j'ai arrêté mon truc, j'ai glissé, puis j'ai continué au sol. Mais là, je pense que la fille, j'ai vu dans son regard tout le mépris, la condescendance et tout ça. Elle devait se dire, mais putain, le type, il fait ça, il a 40 ans, il fait son bridge, c'est même pas un truc que je fais en échauffement, et il est en train de me pourrir ma récupération. Je pense qu'elle avait dû tout timer, la fille. Tu sais, elle avait dû se dire, je fais 2 minutes de bike, et après je fais mon truc. Et en fait, j'ai dû lui niquer un petit peu sa pause, comme tout devait être enchaîné. C'est pour ça qu'elle était furieuse au niveau du regard. Mais bon, bref. Eh ben, bravo, Fabrice. Donc, ouais, exceptionnel. Ah bah, alors là, exceptionnel. T'es plus dans le coup. Exceptionnel. Et alors après, donc je revais sur mon rameur. En plus, j'ai la touche parce que donc je mets ça, je suis le seul qui fait ça. J'ai mon espèce de bandeau tennisman sur la tête pour pas transpirer. C'est le look de beauf. Le look. Non mais là c'est terrible. Des fois j'ai honte. En plus, ils sont tous super bien habillés. Même les mecs, ils ont des. Mais bien sûr, pour eux, c'est leur sortie. Ils ont des beaux bermudas, des beaux vêtements, tout est nickel. Ou des fois, ils ont un legging plus un short. Tu sais, tout est stylé, comme les combattants de MMA, quoi. C'est ça qu'il faut, Fabrice. Alors, tu vas acheter quand des vêtements? Mais attends, mais je suis allé au Décathlon justement. J'ai testé des vêtements, mais j'arrive pas, moi, à être en short et tout ça, c'est pas trop mon truc. Bref. Et tu mets un legging en dessous, tu fais comme eux. Ouais, non, j'aime pas trop. Et ouais, non, j'ai testé, puis je suis reparti avec rien, quoi, comme souvent, parce qu'il y avait rien qui me plaisait. Enfin, c'est un vrai sketch, ce truc-là. Mais voilà, donc je m'amuse avec mon rameur. Et puis, ben, chaque fois que je fais mon échauffement et mon retour au calme, ben voilà, je suis dans la zone fonctionnelle où je vois, voilà, tous les jeunes qui s'entraînent avec l'agnac, et ça fait, ça fait plaisir. Est-ce que tu vois des personnes plus âgées, qui ont 35, 40, 45 et plus, qui sont aussi en forme? Ouais, il y en a, enfin, il y a pas mal de gens qui font de la muscu relativement sérieusement. Il y en a plein qui sont balèzes comme toi. Peut-être pas autant qu'à ta belle époque, mais en tout cas plus que tu n'es maintenant. Il y en a beaucoup qui font du tapis roulant, par contre. Ça, c'est un peu étonnant parce qu'au lieu de courir dehors, ils sont sur le tapis roulant. Mais ceux qui sont
les quarantenaires et les cinquantenaires, ils vont plutôt être sur la zone cardio, mais il y en a quand même qui font de la muscu de manière sérieuse. Hein. Franchement, ça, je sais pas si c'est représentatif, mais en tout cas, ça a beaucoup changé par rapport à l'image que j'avais. Où tu sais, où à un moment donné, tu disais oui, il y en a qui vont à la salle de muscu parce qu'ils ont eu de la lumière puis ils sont rentrés. En tout cas, là, c'est pas du tout comme ça dans cette salle-là, quoi. Et donc, si tu sors de la salle, est-ce que c'est un peu comme partout, il y a que des gros, c'est hyper polarisé. C'est ce qu'on disait. Les gens, la plupart des gens en dehors de la salle, ils sont tout à fait normaux. Hein, donc, c'est-à-dire un petit peu gros, puis parfois du mal à marcher. Spécialement plus ils sont vieux, moins ils arrivent à marcher. Et puis, à côté de ça, t'as des gens, tu les vois, qui ont le sac à dos pour aller à la salle de sport et puis qu'en sortent. Et puis, tu vois qu'ils sont tout à fait athlétiques ou tu les vois courir, etc. Donc, t'as la polarisation dont on avait parlé. Et là, dans la métropole, c'est vraiment flagrant, quoi, entre les hyper sportifs puis les autres. Ouais, bah c'est pas étonnant, hein. C'est ce à quoi on assiste. Hein. Moi, c'est pareil. Hein. Où que j'aille, bah c'est ce qui se passe, quoi. T'as ceux qui s'entraînent et puis donc qui sont à peu près en forme, et puis ceux qui s'entraînent pas et qui sont massacrés, quoi. Bon, en tout cas, ça fait bizarre ce retour du soulevé de terre, et spécialement chez les filles, et sans ceinture, hein, évidemment. Mais bon, alors on espère que elles se niqueront pas le dos, sinon elles seront fit girl pas longtemps. Ouais. Alors sinon, j'ai lu des tas de choses sur le rameur et l'ergomètre. Déjà, dis-nous où t'en es sur le rameur, parce que Fabrice, tout le monde attend des nouvelles de ton entraînement fonctionnel au rameur. Je continue à jouer, mais bon, il y a toutes les histoires de zone, etc. Mais j'ai pas tellement envie de parler de ça. Je voudrais plutôt faire le parallèle avec la force athlétique, parce que ça, le mec va pas nous dire c'est intéressant. Tu vas même pas nous dire combien il fait de séances par semaine, quoi. Le mec, on l'attend en compétition. Mais si, je peux te dire ce que je fais, mais là, ça intéresse pas les gens. En gros, déjà, je fais un jour sur deux. Je fais pas tous les jours pour pas me niquer le dos et retomber dans les mauvais travers. Donc, je fais un jour sur deux. Ensuite, il y a la séance dite, ça s'appelle UT1, donc ça ressemble à la zone 2, on va dire, où là, ça peut être, ce que je dis, ça sort du livre, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Tu peux faire soit 1 fois 30 minutes, soit 2 fois 15 minutes, soit 3 fois 10 minutes, en gros. Et puis et est-ce que, parce que tu vois, pour la zone 2, c'est très très court. Tu vois, mais en fait, j'aime pas ce mot-là, zone 2. En fait, ça va pas, faut pas parler zone 2. Donc, c'est plus bas, c'est comme zone 1, c'est endurance vraiment très douce? Non. En fait, en rameur, c'est zone 1, zone 2, ça existe pas. Il y a UT2, UT1, AT, TR et AN. Et en fait, UT1, c'est pas vraiment de la zone 2, c'est plus dur que ça. En fait, ça correspond pour moi à un rythme cardiaque à 144 en moyenne. En gros, c'est ça qu'on appelle UT1. Ouais, donc t'es au-dessus de la zone 2, t'es dans un tempo, quoi, en gros. C'est la zone, pour moi, c'est l'équivalent de la zone 3. L'équivalent du tempo en rameur, ça s'appelle la zone AT, et cette fois-ci, je suis à 154 en rythme cardiaque. J'ai vu, c'est des initiales de anabolic threshold, donc ça, c'est zone 4. Normalement. Ok, alors tout est décalé en rameur en fait. Tout est décalé parce que justement j'ai vu ce que tu as marqué et AT c'est zone 4. Entre guillemets c'est domaine 3 ou zone 4. Ok, tout est décalé d'un cran. En fait. Ok, donc tout est décalé d'un cran. Donc en gros, on va dire que je fais une séance zone 3 alors si tu appelles ça zone 3. Ok, mais donc tu fais jamais d'endurance alors? Non, pas sur le rameur parce que il y a plusieurs débats là-dessus. Il y en a qui disent que c'est bien, il y en a qui disent que ça sert à rien. Oui, c'est un débat. Il y a un débat. Ouais, c'est ça, il y a un débat. Donc voilà, donc il y a une fois je fais ce UT1 et puis il y a une autre fois où je fais l'AT. Donc cette fois-ci, ça va plus être 3 fois 8 ou 3 fois 7 ou quelque chose comme ça, avec 10 pulsations cardiaques en plus. Et puis voilà, puis j'alterne entre ces choses-là. Mais au fur et à mesure, normalement, il faut rajouter des séances un petit peu plus anaérobiques. Et puis après, faire le fameux test du 2000 mètres. Et une fois que le but, c'est quoi alors? C'est de progresser, parce que on en parlait, c'est que tu veux que tes pulsations diminuent sur le même type d'effort, c'est ça? Ouais, en fait, il n'y a pas vraiment de but. Ce que j'ai compris, moi, avec le temps, c'est que quand on a des objectifs qui sont trop spécifiques et puis qu'on a un mental un peu comme le nôtre, Rudy, après, on met tout en œuvre pour atteindre ces objectifs, on devient surspécialisé, puis après, on finit par se blesser. Donc, c'est pour ça que je veux pas avoir de but trop précis. Ce que j'ai compris, c'est que pour avoir la condition physique générale, il faut faire plein d'UT1 et plein de AT. Il se trouve que voilà, moi, ma fréquence cardiaque sur les deux trucs, c'est 144 et puis 150 et quelques. Et je pense qu'en fait, en m'entraînant sur ces zones-là avec la bonne fréquence cardiaque, au fur et à mesure, je vais devenir de plus en plus performant, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que pour maintenir cette fréquence cardiaque, je vais devoir tirer de plus en plus fort parce que mon corps va s'améliorer. Tu vois. Ok. Et à partir
imaginons, au bout d'un moment, c'est pour ça que je te posais des questions. Hein? Parce que moi, comme je fais le kayak sur l'ergo, bah, mes pulsations, elles bougent plus, quoi. Franchement, mais bon, ça fait 2-3 ans que je bombarde dessus, vraiment. Et le jour où ça bouge plus, qu'est-ce que tu fais alors? Eh ben, je sais pas. Après, il sera bien temps d'aviser, mais mais oui, normalement là, ça doit s'améliorer. En fait, si tu veux, Oui, c'est oui, ça qui est bien dans quand le tu truc. débutes, Ouais, ça va progresser, oui, ouais. ça va progresser et il faudra que je fasse de plus en plus d'efforts pour atteindre cette zone de 144 au fur et à mesure que je m'améliorerai. Et Ok, donc, donc je refais un point. Donc ton UT1, là, je regarde moi le document que tu avais envoyé sur le truc français, qui a français et allemand. T'es entre B2 et B3 pour ceux qui font de l'aviron indoor ou de l'aviron tout court. Ou B2, tu vois, ils disent c'est force endurance spécifique, c'est 2 fois 20 à 30 minutes. Donc en gros, tu as 40 à 1 heure d'effort, à 18-20 de cadence et la fréquence cardiaque 75-80%. Tu vois, est-ce que ça ressemble à ça pour toi? ouais, oui et non. Alors c'est pareil, j'ai lu plein de trucs et en fait ce que j'ai remarqué c'est qu'en aviron c'était différent d'en ergomètre. En aviron, effectivement, les zones B1, B2, B3, donc ça c'est le système français. Hein, j'ai pas vu ça dans le système britannique. Ça se colle pas parfaitement au truc du rameur concept 2 là, Oh, UT1, ok, bah, UT2, je te dis etc. ça parce que les gars que j'ai vus d'aviron là, en fait, eux, ils font exactement la même chose sur l'eau que sur l'ergo. Hein. Ouais, ouais. Ben, en fait, dans le guide concept 2, ça colle pas parfaitement. Et Ok. d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'en fait, donc il y a un guide concept 2 en anglais qui est trouvable sur Internet. Il est super bien fait. C'est un coach britannique d'aviron qui l'a fait et en plus qui s'y connaît en ergomètre. Donc tout est très bien expliqué avec les bonnes zones spécifiques aux rameurs, aussi bien en termes de fréquence cardiaque qu'en termes de watts. Et en fait, ce guide-là, il a été traduit en français, mais je pense qu'il a été traduit par des gens qui faisaient de l'aviron. Et ils ont tout changé les termes, UT2, UT1, AT, etc. Et ils les ont remplacés par des B1, B2, tout ça. Et ils ont même modifié les cadences. Et là, par contre, je trouve que c'est pas très correct parce qu'ils ont modifié le guide originel. Ils ont appliqué des cadences d'aviron. Et les cadences Ouais, d'aviron, elles sont un petit peu plus faibles que les cadences qui sont oui. recommandées dans le guide du concept 2. Alors, après, c'est deux philosophies. Parce que je donne un exemple, Ouais. comme je suis un peu tout ça de loin. En France, ils sont beaucoup avec les entraîneurs allemands. Donc, c'est Mound, et là, ils ont Grobler, qui était l'entraîneur de l'équipe britannique. Et rien que sur la muscu, en fait, c'est des approches complètement différentes. Tu vois, le gars qui avait codifié dans les années 90 l'aviron en France, donc Mound, il s'appelait. Lui, il faisait beaucoup, par exemple, en muscu, de ce qu'il appelle de l'endurance de force. Donc, des circuits à coups de 40-50 reps. Il enchaînait squat, développé couché, tirage planche, des sauts, tout ça. Vraiment, c'était à fond. Et par contre, en Angleterre, tu vois, pour contraster, eux, ils font que de la force. Eux, ils dépassaient jamais 5-6 reps. C'était des séances presque de power, entre guillemets, en exagérant. Et bah, les deux donnent des résultats, quoi. Si on regarde les Ok. résultats après. Mais tu vois, c'était vraiment deux trucs vraiment différents. Donc, c'est pour ça Ouais, que... bah je vois que, enfin, je vois de ce que j'ai compris hein, en lisant, hein, en rencontrant personne, mais juste en lisant, j'ai vu qu'effectivement en aviron, ils avaient tendance à s'entraîner en aviron français avec une cadence plus faible et plus longtemps. Et voilà. Ouais, ils font un énorme volume d'entraînement. Bah, j'invite à écouter l'épisode des secrets du sport avec Hugo Beuret, qui est un excellent épisode. Ok. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que voilà, pour ceux qui des fois comme moi là, qui cherchent à faire une transition parce qu'ils ont pris de l'âge et tout, et qui voudraient retrouver un peu de ce qu'il y a en muscu dans une autre discipline, et ben on le retrouve un peu avec le rameur, et particulièrement on trouve des cycles de progression en rameur qui ressemblent beaucoup aux cycles de progression qu'il y avait en force athlétique ou même en muscu. La différence, c'est que par exemple, à la place de faire je sais pas moi, imaginons un cycle pour progresser au développé couché, c'est pareil, il y a plusieurs philosophies, mais par exemple, il y en avait un sur notre site, c'était le cycle de Ed Cohen. Donc, grosso modo, il y avait 3 parties. Tu avais une toute petite partie où, voilà, je sais plus, pendant 2 semaines, admettons, tu faisais quelques séries sans trop forcer, entre 8 et 12 reps, voilà, ou entre 10 et 12. Hein, tu me corriges si je me trompe, Rudy. Ouais, ouais. Après, voilà, où là, tu étais à 60% de ton maxi. Donc assez facile. Et donc ça, c'était une espèce de préparation qui était juste là, voilà, pour se conditionner gentiment, reposer les articulations, etc. Et donc il y a aussi cette phase-là, il peut y avoir aussi cette phase-là en rameur, où en gros, bah tu vas faire pendant 3 semaines ou plus, selon la durée du cycle, beaucoup de travail en UT1 ou en UT2. Donc si on reprend ce que tu dis, en zone 3 et en zone 2. Et après, tu as toute une phase où cette fois-ci, en power, on aurait fait beaucoup de séries autour de 5 répétitions et par exemple, ben voilà, 80 à 85% de son maxi. Hein, t'es toujours d'accord, Rudy?
Ouais, non, mais après, je Voilà. rebondirai, mais vas-y, Ouais, continue, c'est bien. voilà, on aurait fait cette deuxième phase. Et ben en rameur, il y a cette deuxième phase aussi, en tout cas pour ceux qui suivent ce type de schéma, où cette fois-ci, ben, on va faire beaucoup de séances de type UT1 et AT. Je reviendrai là-dessus après. Et puis enfin, en power, tu as la phase finale où finalement, bah, tu vas faire des quadruplés, des triplés, des doublés. Après, tu as une petite semaine un petit peu plus légère pour se préserver, mais quand même rester dans la condition. Et puis ensuite, tu as ta compétition. Et donc là, il y a exactement la même chose en rameur, où une fois où pareil, tu as une troisième période où là, tu vas faire un peu plus de TR, donc ça, ce serait peut-être la zone 4 ou zone 5, et d'AN. Ensuite, tu as une semaine où tu te reposes un peu, et puis après, tu fais ton 2000 mètres. Et la seule différence, entre guillemets, c'est au niveau en muscu, bah, ça va être, je fais 3 séries de 10 répétitions avec un certain pourcentage de mon maxi. Et le maxi, bah, tu l'as calculé au préalable avant le cycle. Et là, bah, en fait, c'est pareil, tu fais un certain nombre de séries multiplié par un certain nombre de minutes à une cadence donnée qui dépend de la zone à laquelle tu dois travailler. Et ensuite, avec un pourcentage, soit de ta fréquence cardiaque maxi, soit un pourcentage en nombre de watts. Bon, je ne veux pas rentrer dedans dans les détails, mais en gros, ça ressemble un petit peu au maxi en kilos, sauf que ben en rameur, ça va être un pourcentage de watts ou un pourcentage de fréquence cardiaque. Et donc voilà, et on trouve beaucoup de similitudes. Et il y a aussi des débats, il y a des approches différentes. Donc en powerlifting, il y en a qui considèrent que cette espèce de phase préparatoire où tu vas faire pendant plusieurs semaines du 8 à 12 reps, ça sert strictement à rien. Il y en a qui disent que c'est de la perte de temps, puis qu'il faut être principalement dans la phase 5x5. Ou il y en a aussi qui disent qu'il faut mélanger les phases. Et par exemple, le lundi, tu vas faire 8-12 reps, le mercredi, tu vas faire 5 reps, et puis le vendredi, tu vas faire des triplés. Et ben en rameur, c'est pareil. Il y en a qui mélangent toutes les intensités dans la semaine. Il y a des programmes d'entraînement comme ça. Et donc, on retrouve un petit peu des différences en termes de philosophie. Et je trouve ça assez intéressant. Alors, je te laisse rebondir, Rudy, puis après, j'expliquerai l'histoire de la cadence. En fait, ce que tu as décrit avec l'entraînement d'être cône, c'est ce que recommandait principalement Marc Vouillot dans son bouquin La force athlétique que j'avais interviewé sur le site, qui avait été un de mes professeurs en 2004 et 2005, qui était vraiment le père de la force. Et c'est vrai que tu vois, par rapport à tout ce que tu as dit, c'est un truc qui a été beaucoup remis en question avec l'arrivée de jeunes sur le devant de la scène qui font vraiment de l'hyperfréquence. Donc, j'avais fait pareil des articles, on en avait parlé, on en parle beaucoup avec Clément de ça, où justement, pour faire de l'hyperfréquence, il faut pas faire de séries trop longues parce que sinon, tu as des dégâts musculaires, c'est plus impactant, à moins que tu forces pas du tout. Et donc, où ils se concentrent, comme tu l'as dit, sur des séries très courtes tout le temps, mais ils vont faire plus de 5x5, de 4x4, tout ça, et puis progressivement aller vers des singles, en exagérant. Et puis, il y en a qui vont aussi un peu périodiser dans la semaine. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes. Après, moi, ce que j'aime bien, entre guillemets, avec l'entraînement, on va dire cardio, donc tous les débats que tu parles, déjà sur la planification, polarisée ou pas, pyramidale ou pas, entraînement au seuil, et même la micro-planification, c'est que, comme je le disais, en fait, en fonction des pays, bah, tu as vraiment différentes approches. Et au final, on se rend compte que bah, il n'y en a pas une meilleure qu'un autre. Je crois qu'on en parlait la dernière fois. Moi qui suis beaucoup l'actualité dans les sports d'endurance, ils font souvent des débats qui reviennent, ça comme en muscu, tu as des débats qui reviennent sans arrêt sur faut-il polariser son entraînement ou faut-il faire pyramidal? Et en fait, ils se rendent compte que bah, il n'y a pas une meilleure planification qu'un autre. Je pense que il y a beaucoup à voir avec son appel l'adhérence au programme. Moi, j'appelle ça croire en son programme. C'est une des forces quand on prend un coach. C'est de croire en ce qu'on fait. On délègue sa motivation en quelque sorte. C'est ce que je fais pour mes élèves, pour ceux qui font appel à mes services de coaching. Et à partir de là, bah, à partir du moment où tu crois en ce que tu fais, que ça te donne le spirit, ouais, tu dis que ça va marcher, bah, ça a plus de chances de fonctionner. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant tous ces trucs de rameur et de rameur, d'aviron, tout ça, parce que c'est une des aussi seules disciplines, à ma connaissance, hein, et pour fouiller, qui a vraiment codifié l'entraînement, notamment en France. Donc toi, tu as suivi le modèle anglais que j'ai pas trop suivi, mais en France, qui a été vraiment hyper codifié, même sur les. Là, j'ai rouvert mon document entraînement aviron que j'ai, qui a un gros PDF de je sais pas combien de pages, je vois pas, 50 pages. Et même la muscu était vraiment codifiée, tout a été fait. En kayak, ils ont essayé de faire la même chose avec un entraîneur allemand juste après les Jeux d'Atlanta, qui s'appelait Kirsten Neumann. Donc pareil, ils ont tout codifié. Donc pareil, j'ai les documents, tout ça, en kayak, les muscles, les trucs comme ça. Et alors après, c'est toujours pareil, c'est un entraînement souvent là-dedans qui est très généralisé. Donc c'est un peu
la méthode chinoise, comme j'en ai parlé dans le podcast avec Stéphane Dubois dans l'épisode 34 des secrets du sport. Mais il n'empêche que ça donne des bases pour s'entraîner quand on débute. Et quand on débute, comme vous le savez, bah, si tu as déjà des bonnes bases, tu suis les trucs et tu n'es pas dans des trucs vraiment farfelus, parce que finalement, là, si on y revient, c'est faire du volume et à différentes intensités. Voilà, bon, bah, on a compris que ça fonctionnait en cardio. Et ben, on va progresser et acquérir une certaine base. Après, je pose des questions plus là par rapport peut-être à ce que tu fais, Fabrice. C'est vrai que souvent, dans ce que je peux lire à droite et à gauche, il y a souvent des séances à très très basse intensité. Et toi, en fait, t'en fais pas de ça. Non. Tu fais que des séances dures, en fait. J'appellerais pas ça dur parce que UT1, il classe pas ça comme dur, mais les fameuses séances genre qui durent 1 heure en UT2, effectivement, je fais pas. Et ils considèrent que ces séances-là, d'ailleurs, ça peut être remplacé par autre chose. En Et ben plus justement, que, tiens, voilà. c'est ça que je voulais te parler aussi, justement de l'entraînement croisé. Là, je suis en train de lire un bouquin dont je t'ai parlé et qui est pas mal du tout, qui s'appelle La science de l'endurance, de Fabrice Kuhn, qui a écrit déjà pas mal de bouquins sur le sujet. Donc j'ai acheté son bouquin parce que je le suis, j'écoute dans des podcasts et j'aime bien en général ce qu'il raconte. Et justement, j'ai lu la partie sur l'entraînement croisé juste avant le podcast. Donc, il y a un bon bouquin, franchement, qui résume vraiment beaucoup, beaucoup de choses, comme je t'ai dit, et que je pense que beaucoup d'entre vous pourraient se procurer, qui est assez simple à lire, et en même temps, faut le lire plusieurs fois parce qu'il y a des trucs vraiment intéressants. Et bref, il parlait d'entraînement croisé. Et moi, je sais qu'en kayak, euh, beaucoup sont adeptes de l'entraînement croisé, notamment de faire beaucoup d'aérobie en dehors du bateau. Donc, c'est-à-dire de pas faire de séances de 2-3 heures. Alors, il y en a qui en font, mais c'est rare. Mais de faire les séances vraiment impactantes cardiaquement, soit en course à pied, soit en ski de fond ou autre. Et Fabrice Kuhn l'explique très bien. Il y a un moment, pour développer, dans une optique de performance, hein, je mets un contexte, et bah, rien ne remplace l'activité en elle-même. Sauf que il y a un moment, tu peux te lasser, tu en as marre, tout ça. Donc toi, Fabrice, est-ce que tu fais cette activité cardio à basse intensité ailleurs? Ouais, enfin, je sais pas, faut pas me lancer non plus dans les trucs genre une activité cardio à basse intensité. Tu sais, je me complique pas la vie. Je vais marcher tous les jours et puis voilà, je fais plein Ouais, de mais bon, pas. tu marches à 80 pulses, ça compte pas. Ouais, je sais, ben, j'atteins pas le bon nombre de pulses, mais là, justement, j'ai mis en route le Google Fit, comme je marche beaucoup dans la métropole, et donc, en gros, je vais à 10 à 15 kilomètres par jour, Ah ouais, avec, j'ai fait une pointe à 17. Ouais, parce qu'en fait, ah quand ouais, tu c'est fais tout à énorme. pied, Ah ouais, c'est ouais, énorme, c'est énorme, ah oui, c'est ouais. énorme. Et donc, oui, j'atteins pas le nombre de pulses, mais au final, voilà, je considère que ça me suffit. Et en fait, si je fais pas sur le rameur, c'est parce que vraiment, j'ai lu des trucs comme quoi ça disait, si tu fais beaucoup de basse intensité, enfin, si tu fais beaucoup de volume, il y a quand même une corrélation avec se faire mal au dos, quoi. Le Ouais, ah bah, rameur, bien ça sûr, touche c'est quand comme même le tout. dos. Voilà, ça touche quand même le dos. Et du coup, si tu passes 1 heure, j'ai vu des logs où il y a des types qui font 1h20 Bien sûr. d'ergomètre plusieurs jours dans la semaine. Alors, ok, t'es super optimisé pour l'ergomètre, mais bon, je te dis pas, le dos, quoi, ça suit pas. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a d'autres qui disent que voilà, toutes les séances, entre guillemets, de basse intensité, si on peut dire, bah, ils les font ailleurs en faisant du Bien sûr, vélo. bah, donc il y a des Ouais. exemples là-dessus, notamment du patineur de vitesse. Donc j'ai oublié son prénom, mais je crois que c'est Van Der Poel, que mon pote Sean avait fait une vidéo là-dessus il y a quelques années, et où le gars lui il était patineur de vitesse, et il faisait tout son entraînement cardio, on va dire, mais aussi bien à basse intensité que haute intensité durant l'hiver. Il le faisait que sur vélo. Donc vraiment vélo à Ouais, parce fond. que Et donc par contre, tu vois, nous on a un gars en kayak là, un Suédois, qui essaye justement lui par contre de faire beaucoup beaucoup de volume en kayak. Donc c'est un des seuls qui fait ça. Il fait 4-5 heures par jour de kayak. Donc bon, je donne pas cher de son dos bah justement. ouais, moi non plus. Je pense qu'il va finir en miettes. Mais bon, il teste tout ça et bref. Mais c'est vrai que quand tu fais beaucoup 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 de volume, faut le faire à mon sens. Car pour nous, hein, qui sommes, car toi, t'es plus léger maintenant, mais tu refais bien 75-76 kilos, t'as repris du muscle, Fabrice. Mais quand t'es un peu lourd, bah, en fait, faut le faire sur des activités non traumatisantes, quoi. Et souvent, le vélo, c'est bien, ou la marche rapide en montée, ça peut être bien, ou vraiment des Tout trucs à plus fait. cool. Parce que si tu le fais, là, on parle de rameur, donc ouais, il y a le dos. Si tu le fais en course à pied, bah, ça fait des chocs. Donc bon, bah, il y en a qui vont dire que c'est pas grave, mais tu fais 60 kilos, évidemment, c'est moins grave que si tu fais 80, 85, 90 et plus. Voilà. Pareil, si tu fais des mouvements, bah moi je pense au kayak, tu fais beaucoup de volume. Bah à un moment, tu fais des rotations. Ok, tu peux faire un peu de rotation, mais faut pas en faire non plus à crever.
Oui, tout à fait. Puis si tu fais de la natation, puis que voilà, tu peux finir par te faire mal aux épaules, si tu fais du crawl ou au genou ou au cou, si tu fais de la brasse, puis que tu sais pas bien en faire, etc. Et c'est Ouais. pour ça que, comme tu dis, Comment on devient champion alors, Fabrice, si on peut pas tout ben non, faire? mais champion, ça je sais pas, mais du coup effectivement les deux activités idéales entre guillemets, ça va être le vélo ou comme tu dis la marche en légère côte, c'est-à-dire à la salle ils mettent le tapis roulant, ils font un programme et tu vois le tapis roulant qui s'incline un petit peu légèrement et eux ils marchent vite là-dessus et je pense que ça fonctionne. Après bon c'est ennuyeux c'est déjà que l'ergomètre on peut considérer qu'on a un rang en cage, mais alors si en plus tu marches sur le tapis roulant, tu vois c'est un peu Non, la alors, Fabrice, il paraît que tu as testé le ski erg. Ah oui, oui, ben ça, je voulais en parler après. Donc, j'ai voulu aller dans cette salle-là aussi parce qu'il y avait un ski erg, il y en avait pas toujours dans les autres salles, et puis parce qu'il y avait un airbike. Donc, l'airbike, donc en gros, c'est en fait du vélo. C'est un airbike ou un bike erg? C'est un airbike, toi. Donc, c'est vraiment avec les Ouais. jambes et les bras. Oui, c'est ça, c'est ça. Tu Ok. pédales et puis t'as des, je sais pas comment dire, des espèces de leviers qui bougent en même temps, sur lesquels tu poses tes mains et en même temps tu peux accompagner les leviers puis faire les deux en même temps. Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans les extraits d'entraînement des combattants de MMA. Et Ah, effectivement, moi j'ai testé ce truc-là, c'est très fatigant. Assez vite, t'as envie de pédaler et de tirer et de pousser avec les bras. Tu t'excites vite sur ce machin-là. T'as ton cœur qui monte à toute vitesse. Alors parce que justement j'ai ma petite ceinture, elle se connecte automatiquement au biniou, donc j'ai ma fréquence. Et effectivement, ça fatigue très vite et je pense, sans aucun risque. Parce que t'es complètement accompagné, tu risques pas de te faire mal au dos, il y a pas d'histoire de gainage, tout ça. Et donc, je comprends que les combattants de MMA, si jamais ils sont épuisés, puis que tu veux les épuiser encore plus pour tester leur mental, tu les refous là-dessus. Et à mon avis, ils n'ont pas de risque de blessure et ils vont encore transpirer et pulser au niveau du cœur. Alors que si tu fous sur le rameur quand t'es déjà crevé, le gainage au rameur, faut quand même le faire. Donc, c'est un peu chiant. et ben ça, on va en avoir un bientôt au Super Physique Gym, Fabrice. Figure-toi que j'ai un ancien adhérent qui revient à la salle et qui, en fait, s'est mis un peu dans les sports de combat. Mais c'est ça qui est drôle en plus. Et qui m'a écrit il y a 2 jours, Julien, s'il nous écoute, et qui m'a dit, bah voilà, j'aimerais acheter un airbike. Est-ce que je peux le mettre à la salle? Ouais. Et donc, Bah, Fabrice, je pourrais tester, bah, j'ai déjà testé, mais il y a bien longtemps, de faire du airbike. Donc, à moi, la condition physique de professionnel. Ouais, non, mais je pense que l'outil est pas mal. Après, effectivement, est-ce qu'on peut faire des 2 fois 15 minutes sur le airbike? Non. Ça, à mon Non, avis, non. À c'est mon pas avis, c'est fait pour pour, en bourrer. fait. Ouais, c'est fait pour Voilà, bourrer. c'est ça. C'est ce que j'ai compris. C'est comme ça. Et d'ailleurs, à la salle, ils s'en servent comme ça. Et donc, par contre, le ski erg, alors je dois dire que déjà à la salle, quasiment personne ne le fait, ce ski erg. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est un autre appareil qui a conçu Concept 2, qui est censé imiter le mouvement d'un skieur. Et alors déjà, c'est peut-être plus technique qu'il n'y paraît parce que c'est pas si évident à faire. Moi, j'ai testé 2 fois. Et puis, l'amplitude est pas si grande que ça. On peut pas regarder l'écran en même temps pour regarder ces petits chiffres. En tout cas, moi, j'ai pas réussi. Donc là, j'avais vraiment l'impression d'être un rat en cage. Et puis, ouais, le mouvement j'avais l'impression de faire un mélange entre un pullover et un crunch debout. Oui, c'est un peu ça. C'était pas terrible en fait. J'ai pas trop aimé. En plus, les triceps et les coudes étaient pas mal mis à contribution Ah parce que oui, tu dois ouais, tirer ouais, le truc jusqu'en bien bas sûr. et tu dis, bah, finalement, si tu fais 100 reps, tu fais quand même 100 extensions de coudes. Et moi, mes coudes, ils sont super fragiles, ils aiment pas ce mouvement-là. Donc bref, j'en ai fait un petit peu, mais comme la plupart des gens de la salle, j'y suis pas retourné. Et voilà. Donc non, le ski erg, je suis bien content de pas en avoir acheté un chez moi parce que sinon je l'aurais revendu tout de suite. C'est vraiment pas mon truc. Mais Tu l'aurais acheté j'étais un moitié prix, hein. peu Ouais, j'étais un peu surpris parce que j'avais regardé une chaîne avec un type qui fait du rameur qui avait dit que le ski erg c'était très très bien et donc j'étais un peu étonné. Bah, alors peut-être faudrait que j'en refasse quoi, mais en tout cas j'ai pas accroché et voilà. Puis j'avais un petit peu peur parce que tu avais interviewé un type à un moment donné qui était super bon sur 500 mètres, qui avait un gros volume d'entraînement et il disait que il avait fait une séance de ski erg puis il avait des courbatures aux abdos ou je sais pas quoi. Mais bon, j'ai pas eu de courbatures aux abdos. Donc, ça a été. Après, je voulais redire un truc sur le rameur, parce que quelque chose qui a changé ma vie sur le rameur, et qui m'a fait comprendre qu'avant, je faisais n'importe quoi, et que tous les gens de la salle, du coup, qui des fois font du rameur juste à côté de moi quand j'en fais, et ben, je m'aperçois qu'ils font n'importe quoi aussi, donc on fait tous un peu la même erreur, c'est que, bah, on va beaucoup trop vite.
en fait. Et effectivement, quand j'étais chez moi, je disais à Rudy, mais je comprends pas, je fais 34, 35, parfois 36 tirages par minute. Et dans le guide Concept 2, ils disent que il faut faire 22 ou 24 tirages par minute en UT1. Ça me semble impossible, c'est trop lent, blablabla. Bref, je comprenais pas. Et effectivement, la plupart des gens dans la salle, quand ils font le rameur à côté de moi, ils tirent très vite, en fait. Et voilà. Et donc, sur Internet, sur YouTube, on peut trouver des vidéos avec voilà un type qui va faire du rameur à une cadence précise. Et donc, par exemple, on tape sur le YouTube 24 SPM, donc ça veut dire stroke par minute ou tirage par minute. Vous tombez sur la vidéo, voilà, 24 SPM rowing. Et après, vous mettez le smartphone devant vous. Et en fait, vous vous calez sur la cadence du type. Et ensuite, il faut chercher avec cette cadence-là à obtenir la bonne fréquence cardiaque ou le bon nombre de watts qui est planifié pour cette zone-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça oblige à tirer plus fort. En fait, on est obligé de tirer plus fort. Et on se rend compte qu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, le mouvement de rameur, ça ressemblait un peu à un tirage d'arraché. Pour ceux qui voient ce que c'est en haltérophilie, c'est qu'il faut être assez explosif au niveau des jambes. Faut pousser avec les jambes. Il faut que son tronc, le torse, faut le transformer en tronc d'arbre. En fait, il faut gainer ses abdominaux, être tout dur. Et puis voilà, puis il faut tirer, voilà, comme si on voulait arracher la barre du sol, sauf qu'en fait, ce qu'on fait, c'est tirer la petite poignée du rameur. Et sur les rameurs à air et les rameurs à eau, donc ça reproduit la même résistance qu'il y a quand on met de l'aviron dans l'eau. Il y a une particularité, c'est qu'en fait, la résistance s'adapte au tirage. C'est-à-dire que même si vous tirez le plus fort que vous pouvez en étant explosif et tout ça, la résistance va augmenter. Et au final, vous n'allez pas être projeté au mur en dehors du rameur tellement vous avez explosé fort, en fait. Et tout ce que vous allez avoir, c'est qu'il va y avoir un gros chiffre de watts sur l'écran, et puis votre fréquence cardiaque va augmenter parce qu'en fait, vous êtes en train d'apprendre à tirer fort. Et moralité, là, depuis que j'applique les bonnes cadences recommandées pour chaque zone et que je me sers de cette vidéo YouTube pour bien me caler sur la cadence, moi, j'ai juste à regarder la fréquence cardiaque et les watts et à tirer avec la bonne force pendant la bonne durée. Et après, à la fin de l'effort, la machine me donne mes trucs moyens. Et je suis comme un gosse qui a posté un contenu sur Facebook et puis qui regarde ses likes. Moi, je regarde qu'est-ce que je vais avoir comme fréquence cardiaque moyenne. Et quand ça tombe sur 144, qui était ce que je visais, je suis tout content parce que c'est pas si facile de tomber pile sur le chiffre. Et pareil pour les boîtes. Donc, je sais plus quand je devais faire 169. J'avais fait 168. J'étais proche du chiffre. J'étais content. Et donc voilà, la révolution en fait, c'est d'appliquer les bonnes cadences et de pas aller trop vite. Et ceux qui font à côté de moi, ils vont trop vite et ils tirent mou. Et du coup, quand je compare leur chiffre de watts avec le mien, ils ont très peu de watts et ils tirent vite mais mou en fait. Voilà, un peu comme je faisais probablement avant. Voilà. Alors après, c'est parce que aussi avec le micro, bref, c'est aussi parce que c'est un sport de glisse. Et donc, comme tu n'as jamais fait sur l'eau, moi, je peux te donner la comparaison avec le kayak. C'est qu'en fait, tu as une phase de glisse. Et ce qui compte, en même temps, c'est ton axe. Tu as parlé de pousser fort sur les jambes et de tirer fort ensuite avec les bras. En fait, c'est ta capacité à accélérer rapidement qui fait que ça va aller vite et ensuite de laisser glisser. En fait, c'est comme si tu économisais ton énergie. Alors que si tu vas très, 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 très vite, en fait, t'as pas cette capacité d'accélérer à chaque coup. Tu vois, ce qu'on appelle le RFD. Vraiment, ton profil force-vitesse pour ceux qui connaissent un peu plus. Et donc, si tu n'arrives pas à accélérer, en fait, tu es vraiment dans le cardio, et tu délaisses l'aspect musculaire. Or, la meilleure façon de performer, c'est d'être, en fonction de chaque individu, sur son propre équilibre entre la force de nos muscles, cette capacité à accélérer, la puissance ou l'endurance de ton système cardiovasculaire, cardio-respiratoire, et justement, de pouvoir jouer là-dessus. Et c'est vrai qu'on a tendance à négliger. Moi, la première fois que j'ai appris, entre guillemets, cette notion, nous, on appelle ça l'appui, que ce soit dans l'aviron ou dans le kayak, on appelle ça l'appui. Donc là, le power stroke, on utilise ce système-là. En fait, tu te rends compte que avec moins d'efforts, moi j'ai envie de dire moins d'efforts, même si c'est pas le cas pour tout le monde, tu vas aussi vite, si ce n'est plus vite en fait. Tu t'agites moins, comme tu l'as dit, et tu vas tout aussi vite. Et moi, je le vois sur mon ergo kayak, c'est pareil. Hein. Des fois, tu veux mettre plein de fréquences, mais en fait, tu prends ton temps. Nous, on dit tu plantes, donc tu mets tout en pression, t'accélères,
Et là, c'est bon. Et comme tu dis, c'est un peu comme un tirage arraché où en plus, à un moment, au rameur, si tu contrôles ta fréquence, il y a un moment où tu n'as plus de résistance et en fait, où tu as une petite phase de récupération avant de faire ton nouveau tirage. Je sais pas si tu ressens ça pour l'instant ou pas, mais normalement, tu dois te décontracter entre chaque coup. Et ça, c'est rendu possible parce que tu apprends justement à appuyer et à avoir une meilleure coordination, à mettre l'appui quand il le faut. Bref, mais c'est vrai que c'est des choses que c'est un peu comme au vélo, entre guillemets. Quand tu fais du vélo, bah, tu as le bon braquet pour toi. Si tu mets trop de braquets, bah, t'avances pas. Si tu moulines comme un fou sans braquet, ça avance pas. Et donc, en même temps, il y a aussi cette notion de résistance. Quelle taille? Bah là, tu as une résistance sur le rameur, vous savez, la petite molette sur le côté. Mais c'est quelle taille de pagaie tu vas utiliser, quel braquet tu vas mettre sur un vélo. Quand j'avais interviewé François Pervis, notamment cycliste sur piste, il disait que maintenant, les types mettaient des braquets monstrueux, donc j'ai plus les chiffres en tête. C'est pour ça qu'ils allaient beaucoup plus vite qu'avant. Ils misaient beaucoup plus sur le musculaire, ils étaient beaucoup moins fréquents que lui à son époque, et même qu'avant, quand je me souviens, Florian Rousseau mettait un 48-13 ou un truc comme ça, où là, il moulinait à fond, il délaissait un peu le musculaire au profit de l'énergétique et du cardiovasculaire, et ils se sont rendus compte qu'en fait, bah, c'était pas le bon truc. Et c'est vrai que quand j'avais été au championnat du monde de rameur en 2020, quand ils avaient lieu à Paris, euh, tous les gars qui étaient vraiment forts, et on en parlait, c'était des gars qui faisaient ma taille, au moins, voire plus grand, et aussi lourd, voire plus lourd. Et les types tiraient vraiment en force. Ils n'avaient pas tant de cadence que ça, mais ils tiraient comme des sacs, à chaque coup, c'était vraiment presque comme un maxi. Et la performance dépendait vraiment de la capacité à se relâcher et à recharger, entre guillemets, entre chaque coup de pagaie pour pouvoir à chaque fois, limite, faire un maxi, quoi. Et ça, c'est vrai que ce stroke, cet appui, c'est un truc qui se travaille. C'est comme ceux qui font des séances à 40 ou 50 coups de pédale par minute sur vélo pour essayer de développer la force des cuisses, la force spécifique. Bah là, c'est pareil. Les entraînements à basse cadence sur rameur ou sur ergo ou quoi que ce soit, c'est fait pour développer justement cette force spécifique qui va ensuite, bah, si vous voulez performer, être utile pour, euh, pour aller plus vite. Ouais, si on faisait un parallèle avec ceux qui font du développé couché, ce serait un peu comme du statodynamique, même si c'est pas tout à fait ça, mais c'est un petit peu l'idée d'être capable d'exploser en ayant fait une petite pause, on va dire, en bas du mouvement. Et alors, il y a un autre parallèle avec la force athlétique, c'est pour ça que je dis que vraiment qu'il y a beaucoup de parallèles, c'est que le programme d'entraînement, si on le suit correctement, c'est ce que je fais à peu près, et ben c'est fait pour qu'à la fin de la séance on soit bien fatigué, mais surtout pas épuisé. Et c'est un peu la même chose quand on fait un cycle de progression au développé couché. Faut surtout pas faire la rep de trop ou se dire ah bah finalement mes 3x5 ils sont super bien passés. Voilà, je vais faire 2 reps en plus ou quelque chose comme ça. Faut pas en faire trop parce que après on s'épuise et du coup la séance d'après, et ben au final on sera en dehors du cycle. Et si on suit exactement le cycle, et donc là, vraiment, sur le rameur, il y a des bons programmes d'entraînement où comme il y a beaucoup de données, c'est un peu la conversation qu'on a avec Rudy avant, dans les jours, dans les podcasts précédents. Voilà, maintenant c'est la mode des données. Et c'est vrai qu'avec l'ergomètre, on a beaucoup de données et du coup, on sait bien planifier ce qu'il faut faire pour être fatigué, mais pas épuisé. Et c'est comme avec le développé couché et la force athlétique. On veut pas tenter des maxis tout le temps ou faire des trucs trop durs qui font qu'on sera trop fatigué pour la séance d'après. En fait, il y a le Ouais, bon ouais, dosage. c'est ce qu'ils appellent maintenant, tout le monde dit ça, trust the process, faire confiance au processus. Pareil, c'est un débat aussi un peu dans le milieu du cardio. C'est est-ce qu'il faut que tu fasses du mieux que tu peux ou est-ce qu'il faut que tu suives justement tes watts, tes zones et en fait, le programme sur le moyen et long terme va t'emmener, tu vois, un peu comme un cycle de progression à progresser. Donc il y a aussi ce débat-là de est-ce que je me dépouille ou pas. Mais bref, ouais, il y a les mêmes débats de toute façon en cardio que. Ouais, là le débat de se dépouiller à chaque fois, ça je l'ai pas vu. Par contre, effectivement, il y en a qui sont plutôt donc là sur l'histoire de la cadence, ça c'est comme j'ai expliqué, la cadence est adaptée à la zone sur laquelle on travaille. Ça, il y a pas trop de choix en fait. Hein. Ça c'est bien admis. Donc par exemple en UT1, eh ben tu dois faire entre 20 et 24 coups par minute. Quoi. Tu peux pas faire 30 coups par minute en étant en UT1. C'est pas possible, en fait. La cadence, elle est donnée. Tu as une petite plage où tu peux varier, mais en fait, ça, Mais t'as pas trop le choix. on pourrait imaginer que tu te mettes à 30 coups par minute et que tu sois au nombre de watts et à la fréquence cardiaque qu'il faut.
Non, c'est pas possible en fait. Je pense, Ça je pense marche que ça pas? marche pas. Non, je pense que ça marche pas. Il y a des tableaux, tout est bien fait. À mon avis, tu peux pas tu peux pas être à 32 et rester avec une fréquence cardiaque faible ou quelque chose comme ça. Ce serait pas cohérent. Ou alors, faudrait que tu tires tout doucement. Ça n'aurait pas de sens Ouais, en mais fait. regarde, bah, je te dis ça parce qu'en vélo, tu peux le faire. En vélo, en tout cas, ça se fait bien. Si tu mets un plus gros braquet ou un moins gros braquet et tu moulines plus ou moins à 20 ou 30 coups de pédale différents, tu peux avoir la même fréquence cardiaque et le même nombre de watts. Ouais, bah, je sais pas, mais là, peut-être que techniquement c'est possible, mais en tout cas en termes de programme d'entraînement, c'est Oui, oui, absurde et c'est j'ai pas pas. vu ça du tout. En fait, Bien sûr, bien sûr. à chaque zone d'entraînement, tu as une cadence. Et après, par contre, effectivement, il y a un débat où il y en a qui disent est-ce qu'il faut mieux se concentrer plutôt sur l'objectif de fréquence cardiaque ou est-ce qu'il faut plutôt se concentrer sur l'objectif de watts ou de chrono. Voilà. Et il y a les deux trucs. Il y en a qui disent que il faut mieux se concentrer sur la fréquence cardiaque parce qu'il y a des fois, ben, tu peux être un petit peu moins en forme et puis au final, ta fréquence cardiaque va monter plus haut que d'habitude et du coup, ben voilà, du coup ça s'adapte en fait, ça t'évite d'en faire trop vu que tu te bases sur la fréquence cardiaque. Et puis il y en a à l'inverse qui disent bah non, je préfère me concentrer sur les watts et la durée parce qu'il y a si je me base sur la fréquence cardiaque, et ben des fois, voilà, je vais être très en forme et puis ça va pas aller, etc. Enfin bref, il y a les deux théories, ceux qui ne jurent que par la durée et ceux qui ne jurent que par la fréquence cardiaque. Et moi, j'essaie de faire matcher les deux, voilà. Ouais, non, Soit, mais je vois ce que tu veux dire et je reviens sur ce que je disais parce que pareil, c'est des débats qu'il y a en kayak. C'est faut-il privilégier, tu vois, pareil en kayak, je donne un truc à la con, mais on dit voilà, si tu fais de l'endurance, voilà, je vais simplifier, bah tu dois être à 60 ou 70 de cadence. Donc nous, c'est un peu plus parce que tu as un coup de chaque côté. Et si tu fais bah, ton UT1, voilà, tu dois être à 80 de cadence. Et si tu fais de l'AT, tu dois être donc ton threshold là, ton seuil, et bah tu dois être à 80 entre 90 et 100. Mais il y en a qui s'entraînent et qui ont un très bon niveau aussi. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont toujours à 80 ou 90 de cadence. Et en fait, ils varient l'appui pour justement faire monter la vitesse, donc faire monter les watts pour toi, et faire monter la fréquence cardiaque. Donc, et on pourrait imaginer aussi, je voulais rajouter que là, c'est les programmes un peu de base, mais on peut imaginer que si toi, ton point faible, c'est le cardio et pas les muscles, tu as peut-être intérêt à monter la fréquence de coups de pagaie et à être moins musculaire pour travailler plus l'aspect cardio. Et à l'inverse, si t'es pas assez musculaire et que t'es vraiment bon en cardio, à faire plus de l'appui, donc à ralentir ta cadence. Ça peut aussi être un truc à tester quand tu seras champion du monde. ouais, non, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait très très musculaire, Oui, oui, par bien sûr. exemple comme toi, il aurait plus intérêt peut-être à faire un peu plus du T1, et quelqu'un qui serait très cardiaque, il aurait un peu plus intérêt à faire AT, TR et AN. Bon, voilà, je vois la Là, logique. Ouais. ou à faire justement de l'UT1, mais en montant la cadence ou en la diminuant, tu vois. Vraiment en restant dans ces zones-là, parce que tu peux faire varier, bah, après tu testeras, mais si tu veux, mais tu peux sans doute, là, je suis pratiquement sûr, hein, parce que sur tous les ergos, ça se fait, avoir la même fréquence cardiaque avec différentes cadences. Oui, Et- mais bon. mais ça te plaît pas pour Mais l'instant. non, mais c'est écrit dans le livre, Mais Rudy. c'est pas parce Il que veut c'est tout écrit. changer. Mais non, Il y mais a- c'est pas parce que je À suis pas chaque d'accord. zone, il y a des cadences. C'est pas compliqué. À chaque zone, il y a des Oui, cadences, oui, mais puis des fréquences. c'est pas vraiment juste. Ça, c'est le truc pour le débutant. Non, je pense pas que ce soit pour le débutant. Mais justement, c'est ça qui est bien dans ce bouquin du Non, concept non. 2. Non, moi j'ai vu, il y a le type qui a écrit le bouquin. À un moment donné, il y a des programmes d'entraînement pour ce qu'ils appellent les athlètes, les gens super entraînés. Et c'est toujours la même chose, en fait. Oui, oui, mais je vois ce que L'UT1, tu veux c'est dire, mais l'UT1, en fait. tu comprends aussi ce que je veux dire, mais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, ce qui change, ça va être le nombre de watts. Mais la cadence, c'est la même, en fait. Le type qui est athlète ou le type qui est débutant, en UT1, il est censé être autour de Oui, mais 22 de cadence, en fait. C'est comme ça. ça tient pas compte de personnalisation. C'est ça que je veux te dire. C'est que, encore une fois, si, je réexplique mon truc. A priori, c'est pas bien clair. Mais, imaginons, c'est moi qui fais, et mon point fort, c'est les muscles. Et je travaillais en UT1. Donc, pour Oui. toi, l'UT1. J'ai pas d'intérêt à rester sur le musculaire, mais plus à travailler mon cardio. Et donc, pour faire mon UT1, j'ai plus intérêt à augmenter, entre guillemets, ma cadence et à mettre moins d'appui. D'accord, oui, mais dans ce cas-là, comme je t'ai dit, il y a une plage, donc voilà, la plage, mettons, c'est Oui, 20-24, et ben tu seras à 24, toi, quand les autres, ils seront à 20, par exemple. Mais tu vois, oui, c'est comme ça. oui, je vois ce que tu veux dire. Mais on peut imaginer que je sois à 28 ou 30, même, ça change Ah ben pas. non, c'est pas le Mais flemme, c'est pas mais le tableau. c'est, Putain, le mec, il veut être hors du tableau. mais non. C'est pas le Mais tableau. c'est comme dire, tu fais de l'IREP et de l'hypertrophie. C'est pas si simple. C'est pas aussi simple que ça. Mais bref.
Tu verras, Fabrice, au fil du truc. Ouais, bon, enfin là, je respecte exactement à la lettre ce qui est écrit et j'en suis, Oui, non, t'en es j'en suis content. fort content. Et du coup, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que s'il y en a qui cherchent à faire une transition, là, avec le rameur, je pense que j'ai trouvé parce que je retrouve un peu la même chose que la muscu, mais avec un esprit plus cardio et du coup longévité. Hein, si on se base sur ce qu'on avait vu il y a plusieurs sessions où apparemment le rameur, on peut même en faire quand on a 60 ans. Et d'ailleurs, il y en a qui en font quand on a 60 ans. Donc là, j'en ai 44. Normalement, avec le rameur, c'est bon. Là, je suis tranquille pour plusieurs décennies. J'aurais pas besoin de changer d'activité. Donc, Le mec fait dire des plans. Oui, il fait des plans. voilà, j'aurais pas besoin de changer d'activité. Donc, avec celle-là, ça devrait être la bonne. Et puis, bah, comme avec la muscu, comme il y a plein de petits chiffres, etc., ben, on s'amuse et tout ça, on transpire. Voilà, on est content. Et alors, je finis sur un dernier truc. Par Vas-y. contre, je me suis remis à faire des étirements en fin de séance. Ah, Eh ouais, bah parce que dans le bouquin, il recommande de faire des étirements en fin de séance, notamment bah, le sphinx là, donc pas bien le sûr. cobra, hein, Ouais, mais le ouais, je vois. sphinx parce que il faut quand même mettre un peu la colonne vertébrale en extension vu qu'elle a quand même été légèrement courbée. Donc il y a cet étirement là qui est recommandé. Il y a les mollets. Parce qu'apparemment ils se raidissent pas mal aux rameurs et c'est vrai que moi après une séance de rameurs ils sont tout raides donc du coup bah, je me suis remis à faire des mollets. Il y a le psoas aussi qui conseille d'étirer parce que ça a tendance à se raidir. Enfin, bref il y a divers trucs, les fessiers aussi qui peuvent se raidir et donc bah du coup je refais des étirements passifs en fin de séance en plus de mon retour au calme sur le vélo, voilà pour pouvoir faire exactement ce qui est recommandé quoi. Bah, dis donc, t'as vraiment trouvé ta Bible, Fabrice. Ouais, non, mais il est très bien ce bouquin. Mais j'en ai cherché. Après, tu sais comme ça, quand tu t'intéresses à une Bien autre sûr. activité, tu cherches des tas de trucs. Alors, j'ai trouvé plein de trucs intéressants sur Reddit là. Donc c'est une espèce de forum anglais où il y a beaucoup de gens qui participaient. J'ai trouvé d'autres PDF et tout, mais finalement tout était dans le livre initial du concept 2. Tout est très bien expliqué. Donc je me base là-dessus pour éviter trop de confusion. Et effectivement, à un moment donné, je lisais des trucs d'aviron francophones avec leur B0, B1, machin chose, et ça me faisait plein de confusion parce que ça, comme tu dis, la Bah cadence oui. c'était pas tout à fait la même. C'était pas. Chaque personne, comme dans la muscu ou quoi, utilise un peu son propre langage. Et chaque entraîneur, entre guillemets, de haut niveau, va avoir ses petites spécificités. Ouais, ça collait pas trop. Alors après, à un moment donné, quand je m'intéressais aux trucs de watts, donc j'étais allé voir les trucs de vélo, mais c'était pas les mêmes, c'est pas les mêmes pourcentages. Donc ça, tu l'avais déjà dit hein, dans un des podcasts précédents. En fait, c'est pas les mêmes zones. Déjà la fréquence cardiaque, bon, encore ça varie moins, mais même au niveau des zones en termes de watts, c'est pas les mêmes qu'au vélo. Donc du coup, je me suis basé sur ce qu'avait écrit le coach britannique et c'est à peu près cohérent comme ça. Et voilà, donc je me suis fait une petite Google Sheet, une feuille Excel sur Internet, je tape mes petits chiffres et puis ça me met la formule. Et donc l'idée, donc c'est que d'ici quelques semaines, une fois que j'aurai joué avec le programme, eh ben je me testerai sur 2000 mètres. Ça va me donner un chiffre. Par exemple, je sais pas moi, 7 minutes 45, admettons. Je vais re-rentrer ce chiffre-là sur ma feuille Excel. Donc ce sera l'équivalent du maxi au développé couché. Et du coup, bah, ça va me redonner de nouvelles zones. Et après, bah, voilà, pendant les prochaines semaines, il faudra que je me rentraîne en fonction de ces nouveaux chiffres. Et puis après, à nouveau, je reteste le 2000 mètres et puis on répète comme ça. Et c'est comme ça que ça marche. Donc c'est vraiment comme votre Non mais Fabrice, préparation si tu synthétique. fais 7,45, je suis obligé de t'éjecter de Superphysique, hein, c'est pas assez. Non mais je préfère te le dire, je suis obligé de t'éjecter. T'es sportif sédentaire à 7,45, c'est pas possible. C'est pas Oui, possible. oui, peut-être. Non, non, faut que tu vises, allez, on est sympa, t'es léger, t'es pas très fort, t'es convalescent, tu reviens de convalescence, tout ça, c'est 7,30. 7,30, au-dessus de 7,30, c'est pas possible. Ok, on verra. Non, mais, non, mais faut le dire, 7,45, c'est pas possible. C'est pas possible, tu te rends compte, c'est presque 2 minutes aux 500 mètres. Même les filles qui faisaient les Super Physique Games, qui n'étaient pas expertes, elles faisaient mieux, donc c'est pas possible. Ouais, mais attends, elle faisait mieux sur 500 mètres ou elle faisait mieux sur 2000 Ah mètres? non, mais C'est pas pareil, hein. sur 500, elles faisaient beaucoup mieux, je crois. Ouais, je crois mais bien. sur 500, mais c'est normal. Et c'est comme si tu me dis, ah bah oui, elle faisait mieux en maxi au développé couché que toi sur un triplé. Bah oui, enfin forcément, dans un cas c'est un max, enfin Non, un mais je veux dire, quadruplé même avec je me 500 souviens mètres, c'est plus, 4 fois moins. C'est mais 4 fois moins que 2000. Hein. mais en rythme, je me souviens que les meilleurs faisaient une 45 en gros chez les filles, au 500. Donc sur 2000, en général, on dit, alors si on est bien entraîné, allez, je finis là-dessus, quand je vais parler avec les clubs d'aviron, tout ça, c'est que ton temps au 500, tu fais plus 10 secondes fois 2 pour arriver à ton temps sur 2000. Donc c'est ton potentiel. Donc je donne un exemple. Moi, je faisais une 18 au 500 au mieux. Donc ça faisait, on rajoute 10 secondes, ça fait une 28 fois 4. Et normalement, ça faisait mon temps possible, entre guillemets, avec de l'entraînement, tout ça, blablabla. Donc il faut beaucoup d'entraînement. Hein. Ça faisait un peu moins de 6 minutes.
Donc bon, forcément c'est un niveau exceptionnel, mais c'était le potentiel que je pouvais espérer. Donc en gros, sa fille faisait une 45 tac, elle faisait 7,40 en moyenne. C'est Oui, non, oui, ça, oui, non. oui, ouais, Donc enfin, Fabrice, oui, c'est le niveau potentiel. Oui, oui. on mise sur toi, on mise sur ton Ouais, c'est ça. potentiel. Mais cela dit, ce que tu dis, c'est bien parce que ça me refait faire la comparaison avec la muscu. C'est pour ça que je suis très content de ce truc-là. En muscu, donc vous vous souvenez, il y a des espèces de formules où voilà, Bien sûr. si tu as fait 10 reps à 75 kilos au développé couché, t'as le potentiel pour faire 100 kilos. Alors un maxi à 100 kilos. Voilà, faudra que tu te rentraînes un petit peu, voilà, pour passer de 75 à 100, habituer un petit peu tes muscles, ton tendons, etc. Mais en gros, voilà, il y a des petites formules qui te donnent le potentiel. On sait que plus on monte haut dans les reps, forcément, moins la formule est efficace. Mais voilà, mais il y a des petites formules. Et effectivement, avec le rameur, il y a des tonnes de formules comme ça. Exactement comme celle que Rudy vient de dire. Mais voilà, on peut appliquer des tas de pourcentages, des trucs. Enfin bon, c'est assez. Ah, il va nous faire un site sur le rameur, le type. Je le sens lancé. Et donc, voilà, Rudy. Donc, j'espère qu'on n'aura pas ennuyé les gens avec toutes ces histoires de rameurs. Non, mais Donc, maintenant, on attend que tu fasses 7,30 au 2000, ouais, et puis que tu fasses de l'UT1 à 32 de cadran. non, non, ah non, il a rien écouté. Le mec va pas. On va le taper celui-là, entre 20 et 24, putain. D'accord. Ouais, mais moi, je vais lancer mon guide du rameur et ce sera marqué comme ça. Voilà. Et je le ferai en anglais pour que ce soit plus crédible à tes yeux. Ok. Non, mais alors attends, je te coupe. Alors je vois ce que tu veux dire là. Tu veux me titiller en disant Non, ouais parce que c'est un truc anglophone, donc du coup j'en applique une mystique et donc je considère que c'est mieux que le truc anglophone que le truc français. En fait, c'est pas du tout ça. C'est qu'il se trouve que la littérature, c'était un peu comme en muscu à un moment donné. Il y a beaucoup plus de trucs en langue anglaise. S'il y avait eu plein de trucs en truc français sur l'ergomètre, j'aurais plutôt lu ça. Mais il se trouve que là c'est en anglais, donc voilà, ma foi. Ou mieux que ce soit en anglais qu'en chinois, sinon je comprendrais pas. Allez, sur ce, eh ben, on arrive au bout de cet épisode. On espère que vous êtes régalés comme d'habitude. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas. Ça se fait sur les forums Superphysique ou directement sur SoundCloud dans la partie commentaires. On aime bien aussi les commentaires et les notes de 5 étoiles sur 5, que ce soit sur Spotify ou Apple. Et puis, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Parce que, comme vous le savez, moi, c'est toute l'année. Fabrice sera pas là. Ce sera la semaine prochaine. Ce sera avec June. Donc, on saura où en est June de sa préparation au triathlon fin juin. Bref, je vous spoil pas plus. En attendant, mangez pas trop pour le réveillon ni pour Noël, parce que vous avez entraînement. Allez, salut à Allez, tous. joyeux Noël, à bientôt. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.